Hello, hello, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va vraiment parler dans cette rubrique de quelques points importants. Je reçois beaucoup de jeunes entrepreneurs qui parlent régulièrement, d'accord, des problèmes ou des challenges qu'ils ont au niveau de leur activité. Et je me suis dit que pendant ce live du premier jour du semestre ou du trimestre ou de l'année, on allait parler un tout petit peu de nos entreprises, on allait parler un tout petit peu de ce qu'on vit dans nos différentes activités. Ok, donc aujourd'hui, je vais parler un peu de 5 erreurs que, en tant que jeune entrepreneur, tu dois essayer plus ou moins de manager au niveau des finances de ton activité, parce que souvent, beaucoup de personnes sont comme contraintes à un moment donné d'utiliser les finances de leur activité pour fonctionner. C'est un peu, ça devient un peu parfois obligatoire, et parfois on ne sait pas trop comment gérer les ressources qu'on a, on ne sait pas trop comment faire avec les différentes ressources qu'on a. Et je veux toucher cette thématique aujourd'hui parce que mets-moi dans le chat de quel pays est-ce que tu nous suis. Et on va te faire un hello, un coucou. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette communauté, bienvenue également. D'accord, parmi nous, on va se faire un plaisir de pouvoir comme t'accueillir ici et vraiment de pouvoir échanger avec toi le maximum d'informations dont tu as besoin si tu es un jeune entrepreneur, si tu t'intéresses aux thématiques qui parlent de finances, si tu t'intéresses aux thématiques qui parlent de business, de projet, bref. Si c'est une thématique qui t'intéresse, dis-nous de quel pays tu nous suis, quel business tu fais. Et on va se faire un plaisir, d'accord, de partager ces informations avec toi. Et bien évidemment, ici, tu es à la maison. Donc, je vais commencer ce live par l'erreur numéro 1 que plusieurs personnes commettent souvent, right? Que plusieurs personnes qui sont porteurs de projets vont régulièrement commettre en matière de finances, right? So, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes jeune porteur d'un projet, une erreur numéro 1 à laquelle vous allez forcément vous heurter, c'est de ne pas savoir comment ne pas mélanger l'argent de votre business et votre argent personnel. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui, très rapidement, vous allez vous rendre compte que quand vous lancez une activité, surtout quand cette activité commence à donner de l'argent, quand cette activité commence à générer du revenu, parfois tu as un problème et tu utilises l'argent de ton activité pour gérer le problème qui s'impose à toi ou bien le problème auquel tu fais face. Et ça, c'est vraiment une erreur qui détruit énormément, d'accord, nos activités. Et souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ici, je viens, d'accord, te donner comme des solutions, comme des moyens qui peuvent te permettre d'éviter de cet éternel recommencement. Parce que quand tu as de la trésorerie que tu utilises régulièrement pour injecter dans une activité, bah, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que tu vas te retrouver sans trésorerie. C'est que tu vas te retrouver en train de devoir ne pas progresser. Ça aussi, c'est comme la réalité, d'accord? Donc, dans ton activité comme dans ta vie personnelle, le mot épargner doit avoir tout son sens. Et encore plus quand tu es jeune porteur d'une activité, encore plus quand tu es jeune porteur d'un projet. Il faut savoir que quand tu décides de travailler à mettre une activité sur pied, tu dois comprendre que cette activité-là, si ça devient ta principale source de revenus et que tu ne sais pas comment manager ça, bah, eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette activité-là ne va jamais vraiment grandir. C'est pour ça que vous pouvez voir parfois, quelqu'un va commencer une activité et va t'expliquer, vous savez ça que je paye l'école de mes enfants, vous savez ça que je me nourris. Et c'est correct, parce que c'est pour ça que tu te lèves aussi chaque matin, right? Donc, mais ce que je veux que tu saches, c'est que, coucou, maman Evelyne, comment vas-tu? Mais ce que je veux que tu saches, c'est que, au-delà de cette activité, d'accord, ou bien au-delà du fait que tu as des dépenses, c'est une activité qui doit aussi grandir. Et tu dois être conscient que aussi vrai que cette activité ne grandit pas, aussi vrai que tes opportunités ne peuvent pas grandir, aussi vrai que tes perspectives ne peuvent pas grandir, aussi vrai que tu vas rester au même niveau et tu vas peut-être regresser. Donc, merci aux mamans qui partagent. Merci aux mamans qui m'envoient des cœurs aussi. Thank you so much. Donc, je vais t'expliquer ici des trucs simples que tu dois mettre en place quand tu as une activité. Une des premières choses, pour ceux qui sont en Europe et qui sont bancarisés, une des premières choses que je te recommande, c'est déjà d'avoir 2 comptes distincts. Mets dans ce chat pour moi 2 comptes distincts. Quand tu gères une activité, débrouille-toi à avoir 2 comptes distincts. Si tu es en Afrique et que tu n'as pas la possibilité
d'avoir deux comptes distincts en banque. Tu peux avoir deux numéros, comme les gens ont le numéro OM, Momo, Move, je sais pas trop quoi, bref. Arrange-toi à avoir deux numéros de ce genre. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas tous ces moyens et qui peut-être reçoivent de la liquidité, débrouille-toi, ok, à avoir deux caisses dans ta maison. Débrouille-toi à avoir une caisse entreprise et débrouille-toi à avoir une caisse personnelle. Ça, c'est vraiment le système de base. Tu dois créer une séparation claire dans ta façon de gérer. Merci, Daniela. Tu dois mettre une séparation claire ou avoir une séparation claire dans ta façon de gérer, ok, tes finances. Ça, c'est vraiment la base. Pourquoi c'est important? Parce que je sais qu'on aime souvent fonctionner avec une caisse. Parfois, on a du mal même à se discipliner à avoir deux caisses. Mais guess what? Quand ta caisse personnelle, quand ta caisse entreprise devient ta caisse personnelle, c'est trop compliqué de maîtriser les dépenses. Ça devient trop compliqué, écoute-moi, de pouvoir gérer correctement. Donc, une première chose que je te recommande de faire, c'est déjà de séparer ces deux activités-là clairement. Ça veut dire et une comptabilité que tu tiens pour tes activités et une comptabilité que tu vas tenir pour ta personnelle, pour tes dépenses personnelles. Crée une séparation au niveau de ces activités, tant au niveau de la comptabilité qu'au niveau de la gestion. Ça veut dire j'ai un compte pour mes dépenses, j'ai un compte pour l'argent, j'ai un compte entreprise. Pourquoi? Parce que ça va te permettre, premièrement, de pouvoir comprendre quelle est la quantité d'argent qui arrive déjà par rapport à cette entreprise-là. Un. De deux, ça va te permettre de décider maintenant quelle est la partie que tu peux allouer chaque mois, chaque année, indépendamment de comment tu peux fonctionner à ce projet-là. Ok. Et tu dois décider, parce que parfois, l'argent ne va pas rentrer à la même cadence sur chaque mois. Ça, c'est la réalité quand tu es jeune entrepreneur. Il y a des mois où l'argent va rentrer, il y a des mois où l'argent ne va pas véritablement rentrer. Donc, parfois, tu vas devoir faire des ajustements. Donc, si tu ne sais pas gérer ce que tu as et qui arrive au jour le jour, tu vas te retrouver en fait en train de tout le temps piocher, tout le temps piocher, tout le temps piocher. Donc, la première des choses que je vais te recommander, c'est apprends à gérer, apprends à avoir deux comptabilités. Une comptabilité entreprise et une comptabilité personnelle. Apprends à avoir deux caisses. Une caisse entreprise et une caisse personnelle. Le secret numéro 2 que je vais partager avec toi, apprends à faire des prévisions, s'il te plaît. Je sais que j'ai déjà mis beaucoup de contenu sur cette chaîne où j'expliquais aux mamans, j'expliquais aux femmes que c'est tellement, tellement important pour toi de connaître au moins ton niveau de charge fixe. Ok. Coucou maman Rebecca, comment vas-tu? Donc, c'est tellement important pour toi de connaître ton niveau de charge fixe. Pourquoi? Parce que quand tu as une activité et que tu ne sais pas combien est-ce que tu as besoin pour vivre le mois, ce qui rentre, c'est correct. Ce qui ne rentre pas, c'est correct. Mais tu ne peux pas fonctionner de cette façon-là. Pourquoi? Parce que tu as besoin, ok, chaque mois de couvrir un certain niveau de charge. Ça veut dire que dans des objectifs que tu dois fixer, si tes objectifs ne sont pas cohérents avec le niveau de charge que tu as, si ce n'est pas cohérent avec ce que tu dois pouvoir dégager, en fait, tu ne vas jamais te rendre compte qu'il y a des cases qui doivent bouger dans ton activité. Il y a des choses que tu ne fais pas correctement ou alors sur lesquelles tu dois grandir clairement. Et c'est pour ça que parfois, tu vas grignoter jusqu'à arriver au niveau où l'activité va comme s'arrêter. Donc, tu dois savoir chaque mois, si c'est l'activité sur laquelle je vis exclusivement, combien est-ce qu'il me faut dégager de cette activité pour pouvoir récupérer cette partie-là et allouer à mes besoins personnels et combien est-ce qu'il faut à mon activité pour pouvoir vivre, pour pouvoir se déployer, pour pouvoir grandir. Donc, ça veut dire que quand je vais fixer mes prévisions de vente, je ne vais pas chercher juste à vendre, je vais chercher un niveau de montant un chiffre qui fait sens pour moi. Parce que c'est un chiffre qui me permet de pouvoir faire face à certains engagements. C'est un chiffre qui me permet de pouvoir faire face, d'accord, à certaines dépenses. C'est un chiffre qui me permet de pouvoir mettre, d'accord, sur pied une certaine gestion de mes finances et donc qui ne m'handicape pas. Donc, la chose que je te recommande de faire, c'est tu dois connaître le niveau de tes charges, d'accord? Point numéro 2, je dois connaître le niveau de mes charges. Je ne décide pas du montant qui sort. Tu sais, quand tu as des problèmes, il faut que quand vous commencez à créer une activité, vous apprenez à vous détacher de cette activité-là en tant que personne physique. Même si ton entreprise n'est pas encore créée légalement, tu dois apprendre à te dire que c'est une entité légale. Tu dois apprendre à te dire que c'est une entité qui fonctionne indépendamment de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette activité-là, regarde, quand tu travailles pour un patron,
quand tu as les problèmes d'argent, tu ne vas pas dire à ton patron, tu dois peut-être lui demander une avance de salaire une fois, deux fois, mais tu ne vas pas revenir lui demander de l'argent. Tu vas trouver d'autres solutions. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu sais que c'est son entreprise et qu'il ne va pas prendre l'argent et te donner juste parce que tu as des problèmes. Tu vas trouver d'autres solutions, ok, pour résoudre ton problème. Donc, le point numéro 2 que je vais, merci aux mamans qui tag et qui partagent. Aidez-moi encore à partager le live, je vous en prie, ok. Donc, le point que je vais comme voir avec toi qui est très important, c'est que tu dois apprendre à avoir des prévisions de tes niveaux de charge, ok. C'est pour ça que c'est tellement important que tu saches faire correctement un budget. Si tu ne sais pas faire un budget, regarde, on a le challenge cash flow qui va commencer la semaine, je crois que c'est du 5 au 8, right? On a le challenge cash flow qui va commencer. S'il te plaît, inscris-toi à ce challenge, il est complètement gratuit. Dans ce challenge, j'aurai le temps de t'expliquer un bon nombre de choses que tu as besoin vraiment comme de connaître, de comprendre, ok, pour pouvoir construire correctement ton budget, pour pouvoir vraiment avoir un budget qui ne fait pas les up-down, les entrées-sorties. Et j'aurai peut-être beaucoup plus de temps pour t'expliquer des choses tellement importantes. Parce que quand tu fais, le but, ce n'est pas juste de mettre des chiffres quand tu fais un budget. Le but, c'est que ce soit un outil pour toi. Il faut que ton budget devienne un outil de travail, un outil pour atteindre tes objectifs. Il faut que quand tu regardes ton budget, tu penses que tu le regardes comme un outil de pilotage qui te guide vers là où tu veux aller. Ça veut dire que tu ne peux pas faire un budget sans avoir des objectifs. C'est déjà ça la base. Parce que si tu fais un budget sans objectif, ça veut dire que tu ne vas nulle part. Donc cet argent va repartir dans les dépenses au quotidien. Cet argent va repartir dans tout ce qui est utile comme tout ce qui est futile aussi. Ok. Donc une des choses que je te recommande vraiment de faire en tant que jeune chef d'entreprise, porteur d'activité, écoute-moi, ça marche que tu vends des beignets, ça marche. Tu dois gérer ton activité comme une entité à part, en fait, une entité séparée. Regarde ton business comme si c'était l'entreprise d'une tierce personne. Ne te dis pas, c'est mon entreprise, c'est mon activité, je peux me servir dessus. Dis-toi, cette entreprise-là ne m'appartient pas. Je suis salarié, donc quand j'ai reçu la part que je dois avoir, je dois me débrouiller avec. Comme au travail, quand j'ai des problèmes, je ne vais pas spécifiquement voir mon patron, d'accord? Donc, je vais voir mon patron vraiment quand je n'ai pas comme d'autres solutions. Et même quand je n'ai pas d'autres solutions, je ne vais pas le voir tout le temps. Donc, pour dire qu'il y a comme des solutions qui doivent émerger devant les différentes difficultés parfois qui vont se présenter. OK. Le point numéro 3 que je vais voir avec toi dans ce live, c'est que dans ton activité, tu dois apprendre à épargner. Écoutez-moi bien. Ça, c'est quelque chose qui détruit souvent nos activités, nous, en tant que jeunes entrepreneurs. Parce qu'au départ, la vente que tu fais ou bien les résultats que tu fais, ça semble être tellement peu pour toi que tu te dis, mais cet argent, qu'est-ce que je vais faire avec? Cet argent, j'en ai tellement besoin. Cet argent, tu as déjà fait tous les projets de la terre sur ton argent. Oh, merci, maman Ruth. Merci aux mamans qui partagent aussi. Coucou, coucou, maman, comment vas-tu? Donc, il faut que tu comprennes que quand je me positionne, pour créer mon activité est une partie entière de moi. Les problèmes de mon activité concernent mon activité. Mes problèmes concernent ma vie. Je ne mélange pas les problèmes pour les résoudre. Ok? J'essaie de ne pas mélanger. Donc, le point numéro 3 que je vois avec toi, ton activité, dans ton activité, quand l'argent rentre dans ton activité, écoute-moi, et ça, c'est comme un piège. Pourquoi? Parce que quand l'argent commence à rentrer, tu te dis, ok, j'ai l'argent qui rentre. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que si cet argent-là n'est pas bien reparti, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, tu vas te retrouver avec une activité qui n'évolue pas. Et je vais t'aider ici là parce que souvent quand on est jeune entrepreneur, on se demande qu'est-ce que je peux faire de l'argent que j'ai. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui reprennent cet argent, ok, et qui vont racheter la marchandise, par exemple, quand ils font le commerce, ou bien qui vont lancer de nouveaux business sans que le business sur lequel tu es ne soit comme mature. Il faut que tu saches que quand ton activité commence à générer de l'argent, une des priorités, écoute-moi très bien, de ton activité, une des priorités, ce n'est pas te salarier. Parfois, tu vas faire 2 ans, 3 ans, 5 ans même. Pour certaines activités, oui. Tu n'es pas, chacun a une évolution. Ok, en fonction de la courbe d'évolution que ton activité a. Tu peux faire 3 ans, tu peux faire 4 ans, tu peux faire 5 ans même sans te salarier. Et c'est correct. Maintenant, qu'est-ce que je fais de l'argent qui va sortir de là? Qu'est-ce que je fais de la part que je réussis à mettre de côté? Je dois déjà mettre de l'épargne pour cette activité-là. Ça veut dire que ton activité doit avoir de la trésorerie. Je n'ai pas dit que tu dois stocker de l'argent, mais je te dis que ton activité doit avoir de la trésorerie. Pourquoi? Parce que le nerf de la guerre de toute activité
pour grandir, c'est la trésorerie. Quand tu dois payer tes clients, tu as besoin de tes fournisseurs, tu as besoin de trésorerie. Quand tu dois payer un salarié, tu as besoin de trésorerie. Tout ce que tu dois faire dans une entreprise va te demander de sortir de l'argent ou quasiment systématiquement. L'entreprise, c'est comme un bébé. C'est que quand il se lève du matin, il se lève jusqu'au soir où il dort. Que ce soit les couches, que ce soit le lait, que ce soit... Il a toujours besoin, il a toujours besoin, d'accord, d'argent pour se financer ou pour vivre. Donc, une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est avoir de l'épargne en ce qui concerne ton activité. Ça veut dire que quand là, je fixe le prix de mes marchandises et que l'argent rentre, l'étape numéro 2, ce n'est pas j'utilise pour aller me balader, pour aller acheter mes perruques. Non. L'étape numéro 2, c'est cet argent-là, je dois l'épargner. Mais pourquoi est-ce que je l'épargne? C'est ça qui est important pour moi. Pourquoi est-ce que je mets cet argent de côté? Quelle est la location que je peux faire ou que je dois faire de cet argent pour que cet argent, en fait, me permette de pouvoir toucher du doigt les objectifs que je veux atteindre. Et je t'assure que ce que je suis en train de te dire ici, là, si tu appliques ça dans ton activité, tu vas voir une progression en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, juste fulgurante. Premier des choses, je dis toujours qu'un projet dépend du porteur du projet. Ça veut dire qu'une des priorités que tu dois avoir, c'est toi-même d'être quelqu'un de mieux outillé. C'est la base. Un entrepreneur normal, tu ne peux pas faire une année, maman, sans faire une mise à jour, ou bien tu es porteur d'une activité. Même si tu vends les beignets, écoute-moi, même si tu vends les beignets en bordure de route, si tu appliques ce que je te dis, tu vas avoir des résultats différents. Parce que la technique avec laquelle tu fais les beignets aujourd'hui, ça te prend 10 heures. Si tu ajoutes une compétence additionnelle, si tu maximises en créant, d'accord, en ajoutant une nouvelle compétence ou bien une nouvelle organisation, guess what? Tu vas gagner en temps, tu vas gagner en productivité, donc forcément, tu vas gagner en argent. Donc, la première personne qui doit se former elle-même, c'est toi d'abord. Et je vais te donner les domaines dans lesquels tu as intérêt à acquérir de la connaissance quand tu es jeune entrepreneur. Et c'est pour ça que tu dois savoir que la prochaine, c'est la IAL, ça ne va pas te louper. Tu sais ça, non? Donc, viens au challenge cash flow. Viens au challenge cash flow parce que beaucoup de gens veulent générer le cash flow. Mais ces choses-là, ils vont comme jouer avec. Une des compétences de base sur lesquelles tu dois faire des updates H24, des updates chaque jour. Si tu as une activité, une des compétences de base, c'est la vente. Une autre compétence de base, ok, sur laquelle tu dois faire des updates régulièrement, c'est le marketing. Une troisième compétence qui est encore tout aussi importante, sur laquelle tu dois faire des updates régulièrement, c'est la partie finance, ok. Ce n'est pas tout, mais ça, c'est tellement important. Et sous-entendu que tu as déjà certaines compétences. Parce que plus tu vas grandir, d'autres vont s'ajuster comme le recrutement. Quand tu commences à recruter, tu as intérêt à recruter une bonne ressource parce qu'une mauvaise ressource te ralentit, elle te perd le temps, elle te freine. Une des choses importantes que tu dois savoir, écoute-moi, tout ton argent ne doit pas aller dans le marketing. Non. 10% de ce que tu gagnes, tu dois allouer ça au marketing. Ça veut dire que si en une année, tu fais 100 000, regarde, 10 000. 10 000 doit aller dans le marketing. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Ils se disent que le marketing ne sert à rien parce que tu ne vois pas les résultats. C'est parce que parfois tu fais mal les choses. C'est parce que parfois tu ne comprends pas comment bien faire que c'est encore à ce niveau-là. Ce que je te donne ici là, si tu es sage, tu vas noter ça sérieusement. Parce que beaucoup de personnes ont l'argent et avant qu'ils se retournent, avant que les problèmes n'arrivent, utilise cet argent-là pour acquérir ce que demain, quand les problèmes vont arriver, tu seras en mesure de pouvoir générer l'argent pour solutionner ces problèmes. Ne stocke pas juste l'argent et puis quand les problèmes arrivent demain, tu ne sais pas comment faire face à ces problèmes-là. Parce que guess what? Dans une activité, les problèmes vont arriver. Donc, il faut que tu aies une partie qui va rester en liquidité dans ton activité. Oui, une activité doit avoir de la liquidité. Ce n'est pas ta poche personnelle, mais c'est la liquidité de ton activité. Donc, une partie va rester en liquidité dans ton activité, ok? Une autre partie, tu dois te rassurer que ça va entrer dans tout ce qui est marketing, d'accord? Ça veut dire que ça va te permettre de pouvoir de mieux en mieux développer des stratégies, de pouvoir de mieux en mieux, ok, faire des actions qui vont permettre d'être plus visible, de pouvoir gagner plus de clients, de pouvoir cloner plus de clients, de pouvoir prospecter auprès de nouveaux clients, bref, tout ça. Et une autre partie doit te permettre, au départ, je m'adresse ici aux jeunes entrepreneurs, une autre partie doit te permettre, d'accord, de pouvoir te former. Et ça, c'est comme une partie tellement importante. Écoutez-moi, chaque année, moi, c'est même pas chaque année, je pense que je suis arrivée au niveau chaque mois quasiment. Si je regarde dans mes to-do, chaque mois quasiment,
j'ai une formation à faire. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quelqu'un a dit que tu ne peux pas être directeur d'entreprise avec les connaissances d'un portier. C'est pas pour une insulte, c'est pas péjoratif. Mais guess what? Une bonne stratégie te demande de bien comprendre le fonctionnement de ton entreprise. Tu veux mettre une bonne stratégie en place, il faut que tu comprennes le fonctionnement de ton entreprise. Il faut que dans ton entreprise, tu sois en mesure de comprendre comment est-ce que les choses s'embriquent. Chaque entreprise a ses particularités. Il y a des adaptations que tu vas faire. Mais écoute-moi, tu as besoin de piloter tes équipes. Ce n'est pas que la personne que tu recrutes qui va te dire ce que tu dois faire. Même si tu es regarde, même si tu es une vendeuse de beignets ambulante, ce n'est pas la personne qui vient pour t'aider à vendre qui va commencer à te dire, il peut faire des suggestions, d'accord? Il peut faire des propositions. Tu dois être aussi ouvert à ça. Il peut avoir plus d'expertise. Mais dans les propositions qu'il fait, la personne qui va devoir faire l'adaptation, qui comprend bien son activité et qui va pouvoir te dire, ok, je pense qu'on peut faire ça, mais dans le cadre de mon activité, je pense qu'on peut adapter ça comme ça. Je pense que voici la faisabilité pour mon type d'activité avec l'idée que tu donnes. C'est toi. C'est toi. Et cette personne-là, elle est sous ta responsabilité, donc tu dois pouvoir la chapeauter. Tu dois pouvoir la superviser. Mais comment tu vas superviser quelque chose que tu ne connais pas? Comment tu vas aller superviser quelque chose que tu ne comprends pas? Souvent, les gens vont dire, oui, tu peux déléguer. Il faut prendre quelqu'un. Et j'ai comme rien contre ça parce que c'est important à un moment donné de déléguer. Mais tu ne peux pas déléguer et superviser ce que tu ne comprends absolument pas. Il faut que vous sachiez que les gens qui délèguent, moi j'ai parfois des mamans qui m'appellent, elles me disent, oui, j'ai quelqu'un qui gère ma page, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de résultats. Je dis, parce que toi-même, tu ne comprends pas ce que la personne fait. C'est aussi simple que ça. Si tu ne comprends pas ce que la personne fait, eh bien, tu ne sauras pas guider la personne. La personne n'a pas un poste de responsabilité. D'accord? La personne est là pour t'aider, elle est là pour t'accompagner. Donc, si tu ne sais pas toi-même où tu vas, comment est-ce que la personne va t'aider à aller à cet endroit? Si tu stoppes un taxi et tu ne sais pas, et tu ne sais pas où tu vas, comment tu veux que le taximan t'amène à cet endroit? Il est un outil, en fait, pour toi, pour arriver à destination. Donc, tu dois savoir piloter cette ressource-là. Et pour piloter ces ressources-là, guess what? Tu as besoin, même si tu n'es pas aussi capé que lui dans sa compétence, mais tu es obligé de comprendre et de pouvoir avoir une dimension analytique de ce que la personne fait. Ok? Ce n'est pas parce que la personne te fait des flyers et publie que ça veut dire que ce qui met sur ta page est cohérent. C'est ta responsabilité de dire, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est en accord? Est-ce que ça match avec l'objectif qu'on va atteindre? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Elle va faire son job, mais toi, tu dois faire comme ta part. Donc, la meilleure façon pour se rassurer que la personne est en train de faire son job, c'est de comprendre ce que la personne est en train de faire. Donc, au départ, je veux que tu comprennes que la première année, regarde, numéro 1 dans toutes tes activités, l'année numéro 1, c'est une année de sacrifice. C'est l'année des prémices. Même dans ton activité, c'est comme ça que ça marche. Année numéro 1, c'est année de prémices. C'est comme ça. Année numéro 2, est-ce que je dois vous dire ça ici? Non, ça c'est pour cash flow. Là, j'entre déjà dans les choses. Ça c'est pour le cash, ça c'est pour le challenge cash flow. Ça c'est ce qu'on va... Ça c'est dans le challenge cash flow. Tes 3 premières années, tu dois connaître comment te positionner sur les 3 premières années de ton activité. Right? C'est pas parce que ton activité ne fonctionne pas. Chaque année de ton activité est une... Écoute-moi, les 7 premières années de ton activité là, ce sont des années piliers pour cette activité là. Si tu comprends ça, si tu comprends que les 7 premières années de mon activité là, ce sont des années piliers, tu vas faire des choses complètement différemment. Tu vas faire les choses différemment. Ok. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que tu compétis avec les gens, mais tu es en train d'essayer de construire. Regarde, dans ton entreprise, ce que je veux que tu comprennes, c'est que toute entreprise, là, quand tu la commences, tu as besoin de construire la base. Ça, si tu n'as pas compris ça, point numéro 4 sur lequel je vais arriver, s'il te plaît. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais je suis obligée de... Ici, moi, je parle aux jeunes entrepreneurs. Donc, si tu as l'intention d'entreprendre avec moins de mal de tête, moins d'AVC, regarde, une partie de ton argent ou une partie des compétences que tu dois acquérir, investis dans l'organisationnel. Voici quelque chose qui nous cause tellement de problèmes. Voici quelque chose que je vois beaucoup de personnes perdre de l'argent, perdre du temps, perdre des ressources, perdre tout. Tu dois investir dans l'organisationnel. Vous savez, j'ai une maman un jour que je voulais aider. Elle m'a contacté, elle m'a dit, ah, j'ai besoin que tu
m'aide un peu à organiser, à structurer mon activité et tout. Et donc, j'arrive, je lui demande, OK, qu'est-ce que ta CM fait? Elle me sort les tâches de la fille. Je dis, OK, est-ce que je peux comme discuter avec elle? Et la réunion d'après, la fille avait arrêté de travailler. Guess what? La fille refusait de lui envoyer les fichiers. Elle s'est restée, je dis, mais attends, ça c'est une erreur organisationnelle que tu ne dois absolument pas faire. Quelqu'un qui vient travailler pour toi et elle est propriétaire de tes fichiers. Elle peut te faire du chantage. Le jour où elle peut partir avec tout ton contenu, oui. Elle peut partir avec tout ton contenu, mon ami. Elle peut partir avec tes clients, ta base de données. Elle peut partir avec tout. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand tu vas dire aux personnes de comprendre comment ils doivent... Ils vont te dire, oh non, c'est pas important. Moi, je vais d'abord gagner l'argent. Tu sais, quand quelqu'un est organisé, il va 10 fois plus vite que quand quelqu'un est désordonné. Mets ça dans le chat pour moi. Et l'organisationnel, c'est un point où on a beaucoup de mal. Surtout nous, les afro-descendants, on a de gros challenges en matière d'organisation. Parce qu'on a grandi dans des cellules où il n'y a pas d'organisation. Quand tu te lèves le matin, tu fais ce que tu veux, tu fais ce qu'on te dit de faire. Il n'y a jamais d'organisation et jamais de planification dans la plupart des cas. Tout se passe en freestyle. Ça sort comme ça sort. Quelqu'un dit ça sort comme ça sort. Ça sort vraiment comme ça sort. Et guess what? Tu perds de l'argent. Tu perds sauvagement de l'argent. Quand tu n'as pas une organisation, écoute-moi, pour ton entreprise, peut-être tu ne vas pas le voir sur l'argent, mais c'est peut-être quand tu vas voir quelqu'un de plus organisé que tu vas comprendre que tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie. Donc, tu sais, je veux que tu compares ça un peu comme au boulot. Imagine que tu vas au travail et tu travailles sans organisation. Tu trouves n'importe quelle tâche tu fais, tu trouves n'importe quelle tâche tu fais. De toi à moi, est-ce que ça va te permettre, cette façon de fonctionner-là, d'atteindre tes objectifs? Est-ce que ça va te permettre de pouvoir réaliser quelque chose? Et je vois comme beaucoup de personnes font ça. Vous savez, moi, une des choses sur lesquelles je mets énormément d'emphase, c'est mon organisation personnelle d'abord. C'est pour ça que ce soit le journal de préparation, que ce soit les 120 jours, que ce soit le plan de vie, j'ai compris que quand tu es quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus vite. Quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui va accélérer les choses. Oui, peut-être au départ, tu auras les gens auront l'impression que tu traînes. Et je vais raconter une histoire. C'est une histoire qui m'a fait... Bon, je pense que c'est pas vraiment une histoire vraie, parce que je l'ai lu dans un livre. Mais c'est une histoire qui make sense, qui a tout son sens. C'est l'histoire de deux messieurs qui avaient gagné un marché dans un village pour approvisionner en eau, ok, le village. Et ce qui se passe, c'est qu'ils étaient deux à qui on avait confié, qui avaient gagné le projet. Et le premier a commencé à prendre un seau, et chaque matin, il allait puiser 2 seaux, et il venait livrer aux villageois. Et l'argent rentrait directement, et ils étaient contents, right? C'était une bonne nouvelle. Et le deuxième a mis 6 mois pour comprendre quel est le système qu'il peut mettre en place. Comment est-ce qu'il peut travailler sur ce système-là? Comment est-ce que ce système-là peut devenir automatique? Et au bout de, je ne sais pas combien d'années, il avait mis un système en place. Mais guess what? Celui qui portait avec 2 mains le seau était toujours en train de porter ses seaux de 2 mains et les villageois lui donnaient une pièce. Et dans ce livre, il raconte que quand celui qui a mis le système a commencé à approvisionner le village avec une tuyauterie et de l'eau, il pouvait livrer les villageois. Quand celui-là, au bout de 10 tours, était déjà comme épuisé, lui, il pouvait non seulement, réduire drastiquement les coûts, mais de deux, il pouvait approvisionner le village à longueur de journée. Et guess what? Le premier a perdu tous ses clients. Ce que je vais t'expliquer, c'est la puissance d'avoir un système. La puissance de travailler à avoir un système. Même si tu as une activité banale où tu te dis que c'est juste les beignets que je vends, s'il te plaît, prends un rendez-vous. Ici, c'est cette plateforme-ci. De toute façon, après le mois de mars, je vais arrêter. Avril, mais je crois que je n'ai pas le temps pour faire les rendez-vous de clarté. J'aurai plus le temps. D'accord? Donc, tous les jeunes entrepreneurs qui traînent des pieds et après, avril, mai, je n'ai pas, avril, mai jusqu'en juin, il n'y aura pas de rendez-vous de clarté. Et ces rendez-vous sont gratuits. Et les personnes qui ont pris des rendez-vous sur cette plateforme savent. Parce que beaucoup ont épargné des milliers d'euros avec des activités qu'ils étaient en train de vouloir faire. Et ces rendez-vous-là sont gratuits. Je n'ai pas encore commencé à les facturer. Mais à partir du mois d'avril, je serai obligée de les arrêter. D'accord? Parce que mon agenda entre avril et juin ne me permet pas de prendre des rendez-vous
de clarté. Du moins, je ne pense pas que ça va me permettre de prendre des rendez-vous de clarté. Je verrai, mais pour l'instant, je pense que je vais comme mettre une pause sur ces 3 mois-là. OK. Donc, qu'est-ce que cette histoire nous apprend comme morale? Ou bien, quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est que à la fin de la journée, d'accord, on a une personne qui travaille juste pour travailler. Et on a une personne qui travaille, et qui a un travail devant elle. Et elle s'assoit, elle va faire un travail de réflexion pour voir comment aller plus vite. Et c'est le point numéro 5. Une des erreurs qui vous crée des pertes d'argent, c'est que vous ne travaillez pas assez sur votre productivité. Un jeune entrepreneur, que tu sois jeune ou ancien même, mais comme tu veux, écoute-moi bien, tu dois travailler à être productif. Si tu entends le mot productivité, ça doit être ton ami. Si tu entends le mot être productif, tu dois être partenaire avec ce mot. Oui. Moi, je vois les gens qui disent, moins tu en fais, moins tu vas en faire. Plus tu t'étires à faire de choses, plus tu vas élargir tes compétences. Ne pensez pas que les personnes qui aujourd'hui font 10 000 choses à la fois, c'est des gens qui ont commencé comme ça. C'est faux. C'est archi faux. C'est des personnes qui ont accepté des responsabilités et qui se sont demandé comment est-ce que je peux faire pour gérer ces responsabilités-là avec le même temps qui m'est imparti. Et ce sont des personnes qui ont développé une capacité, ok, à travailler rapidement, à comprendre les problématiques rapidement, à utiliser les bons outils, d'accord, et à être assez discipliné pour se dire que ce projet, si c'est en 3 mois que je le fais, et payer le prix qu'il faut. Donc, ça, c'est une erreur que beaucoup de jeunes entrepreneurs font. C'est qu'ils n'utilisent pas l'argent qu'ils gagnent pour être plus productifs. Guess what? La productivité est une clé incroyable. C'est pour ça que je suis obligée de mettre ces moments-là. Elles trouvent que je les étire. Mais moi, je trouve que je leur donne l'opportunité de pouvoir ne pas rester dans un cadre. Parce que le monde est en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Le monde ne t'attendra pas. Ça, c'est ce qui est réel. Et le fait que tu sois derrière un retard ne soit pas un avantage. Donc, le retard qui a rattrapé plus ce que tu dois faire, tu dois comprendre que je suis dans un monde où je dois être productive. Oui, si tu entends le mot productivité, ça doit être ton ami. Si je ne sais pas comment être productive, retrouve-nous au challenge cash flow. Là-bas, j'ai prévu beaucoup d'exercices pour les dames qui seront là parce que je me suis rendu compte que la gestion du temps, c'est un gros challenge. Mais guess what? Tu auras toujours 24 heures dans une journée. Tes 24 heures ne vont jamais devenir 100 heures. Tes 24 heures ne vont jamais s'accroître. Ça va toujours rester 24 heures. Voilà. Gaël vous a mis le lien pour les entretiens personnalisés. Vous pouvez aller prendre vos rendez-vous. Les gens qui ont des projets ici, qui ne savent pas par où commencer. Un coup, tu commences à gauche, un coup, tu commences à droite, un coup, tu ne sais pas par où commencer. S'il te plaît, va prendre ton rendez-vous de clarté. C'est encore gratuit pour ce mois. Donc, une des choses que je vous en supplie de travailler cette année, ce mois-ci, ça c'est le mois de la sagesse et de la productivité. Si tu comprends ces 2 clés, l'importance de ces 2 clés, parce que mon point bonus, c'est, s'il te plaît, acquiert la sagesse. Ça, c'est une erreur que beaucoup d'entre nous ont fait. On veut faire de l'argent, mais on ne veut pas acquérir de la sagesse. La Bible te dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Et la même Bible te répond à rien si ce n'est acquérir la sagesse. Ça veut dire que si tu as l'argent, tu n'as pas la sagesse, tu n'as rien. Est-ce qu'on peut se parler? L'argent sans la sagesse égale opération nulle. L'argent sans la sagesse égale opération nulle. Mets ça dans ce chat pour moi. Parce que il y a des décisions que tu vas devoir prendre. Ce sont juste des décisions de sagesse. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligente. Ce n'est pas parce que... Non, ce sont des décisions de sagesse. Ce sont des décisions de sagesse. Et le dernier point avant de finir cela, je dis que je ne devais pas être là. Le dernier point avant de finir cela que je veux voir avec toi. Écoute-moi. Un des investissements, pour moi, qui reste et demeure un des meilleurs investissements que tu dois faire avec ton argent, c'est de pouvoir te faire mentorer. Mets ça dans le chat. Ça, au moins, ça va te faire gagner le multiple de 12, 13, 14, 20. Récemment, dans la vie, je vais vous raconter l'histoire de Robert Kiyosaki. Ouais, non. Qui, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il voulait investir, faire un type d'investissement. Et dans ce domaine-là, il avait besoin de connaissances. Et il s'est dit, moi, je connais les principes. C'est pour ça que quand je parle ici, le livre est même, ou quand je parle ici aux gens de la puissance du service, c'est même où ce livre-là. Est-ce que je l'ai à côté de moi? Je crois que je vais recommencer un peu à tourner les lives
cette thématique du service-là, qui explique que il est allé voir ce monsieur. Et une des exigences, il a dit au monsieur, moi, j'ai vraiment besoin des connaissances que vous avez. Et le monsieur lui a dit, si tu es prêt à faire la mission, cette mission que je te confie, alors je peux réfléchir à comment est-ce que je pourrais te mentorer. Et il dit, la mission, c'était dans un pays où il y avait une guerre, je ne sais même pas, où il y avait la guerre. Et il s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'il veut partir dans ce pays? Mais il s'est rappelé que il a besoin des compétences de ce monsieur. Et il dit qu'il a pris son argent, il a investi sur lui pour aller faire cette mission-là. Et après, il a commencé à collaborer avec ce monsieur. Et il dit que ce monsieur-là lui a appris tellement de choses que, parce que c'est un monsieur, je pense, qui achetait, qui travaillait à build des entreprises, les introduit en bourse. Et après, il avait comme des actions ou des parts dedans, un truc de ce genre. Je crois que c'était un business comme ça. Donc, pour te dire que si eux-mêmes, même quand il a écrit son livre, pour ceux qui ont lu son livre avec Donald Trump, il disait dans ce livre que une des choses pour lesquelles il a accepté la collaboration avec Donald Trump, c'est parce qu'il avait soif d'apprendre. Et il avait vu quelqu'un qui pouvait lui apporter des connaissances dont il avait besoin. Écoute-moi, si eux, ils sont à ce niveau-là, et eux, ils vont taper dans les connaissances de d'autres personnes, toi, tu es assis. Hein? Et qui est? Toi, tu es assis à la maison. On doit te supplier. On va te donner les secrets. Parce que souvent, les gens demandent comment est-ce que je fais pour me faire mentorer. Une des premières choses qui te qualifie ou qui te disqualifie pour le mentorat, ce n'est pas d'abord la compétence toujours. Hein. La compétence arrive souvent, mais c'est surtout ta disposition. Parce que quand la personne arrive, quand tu arrives dans l'activité de quelqu'un et que tu es prêt à payer le prix pour que l'activité de cette personne grandisse, cette personne-là, même si elle ne veut pas, elle va relâcher dans ta vie un certain niveau de connaissance. Oui, c'est comme ça que ça marche. Même si tu as plus de connaissances que cette personne-là a une clé que tu as besoin. Cette personne-là doit ouvrir une porte dont toi tu as besoin pour pouvoir arriver à ce palier ou pour pouvoir accéder à ce palier-là. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Quand l'opportunité se présente, automatiquement, ce qui les intéresse, c'est je gagne quoi? D'accord? Avant de dire je gagne quoi, il faut demander je donne quoi? Avant de te poser la question, je gagne quoi? Pose-toi la question avant, je gagne quoi? Parce que la semence vient avant la récolte. Est-ce que tu comprends ça? La semence vient avant la récolte. Même si cette personne, tu ne gagnes rien. Regarde. Tu ne peux pas semer sans récolter. Ça n'existe pas. À moins que tu aies semé sur une mauvaise terre. Mais même ça, il y aura toujours une mauvaise récolte. Mais tu ne peux pas semer, d'accord, sans récolter. Donc, avant de te demander, je gagne quoi? Demande-toi, je sème quoi? Qu'est-ce que je dois semer? Qu'est-ce que je dois investir? Qu'est-ce que je dois déposer? Oui, ça c'est la base. Step number one. Quelqu'un a dit que tout accès à toutes les personnes que tu vois aujourd'hui, ce sont leurs besoins. Ça veut dire que si tu comprends, si tu peux voir les besoins que toi tu es capable de solutionner, et Dieu seul sait qu'il y en a. Tout le monde que vous voyez là, même les gens qui ont déjà les comptes qui ont des millions de personnes, ils veulent faire le 10 millions. Même quand tu es déjà 1 million, tu rêves de faire 10 millions, tu rêves de faire 15 millions. Donc, toute personne que tu vois là a une catégorie de problèmes. Maintenant, peut-être tu n'es pas équipé pour solutionner tous les problèmes, mais tu es équipé pour solutionner une catégorie de problèmes, surtout quand c'est des connexions de destinée. Je reviens à quelque chose de très important, surtout quand c'est des connexions de destinée. D'accord? Ce qui est important, en tout cas, moi, ce que j'ai appris au final, c'est que dans le mentorat, ce qui est important, ce sont les connexions de destinée. Ce n'est pas tant la personne qui est importante, c'est est-ce que c'est une connexion de destinée pour moi? Parce que les connexions de destinée, tu vois, non, comme dans le cas de Ruth et Naomi, même si c'est quelqu'un qui a moins de compétences que toi, même si c'est quelqu'un où tu es plus avancé, quand tu lis l'histoire, Ruth avait été peut-être plus avancée, plus forte, elle pouvait aller travailler, elle pouvait faire beaucoup de choses que Naomi ne faisait pas. Mais elle avait juste besoin d'un conseil de sagesse de Naomi. Un seul conseil de sagesse de Naomi. Coucou Nathalie. Un seul conseil de Naomi. Il fallait juste un seul conseil pour que sa vie prenne une autre ampleur. Et c'est parfois tout ce que tu as besoin. Ok? Parfois les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans que tu vas faire là, c'est juste parfois pour un seul conseil. Mais ce conseil-là est tellement précieux. Ce conseil-là vaut tellement de l'or que parfois beaucoup jettent à la poubelle. Et ils sont en train de se plaindre. Pourquoi moi?
Parce qu'il y a longtemps, tu as jeté le conseil, tu as jeté le diamant qu'on t'a donné parce que ça n'avait pas une valeur monétaire. Ça ne ressemblait pas à de l'argent. Parfois, je discute avec des personnes. La personne va... C'est comme si c'est entré, c'est sorti. Tu rigoles. 10 ans après, ou 5 ans après, 3 ans après, elle revient te dire, le conseil que tu m'avais donné là, est-ce que tu sais que tel aussi m'a donné le même conseil? Et puis je dis, maintenant, comme ces deux personnes appliquent, mais sauf qu'entre-temps, elle a perdu 3-4 ans. Entre-temps, la personne vient de jeter 5 ans à la poubelle. Ok. Donc, c'est tellement important. Écoutez-moi. Je dis toujours que les anglo-saxons ont compris ça. Tellement bien compris ça. Il y a un livre que je dois vous recommander de lire sur le mentorship, les caractéristiques d'un mentor déception. Il faut que je le retrouve. D'accord? Je vais vous faire une revue sur ce livre-là. Vous allez aller le lire. Ça, c'est un livre que vous devez lire. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, même les caractéristiques d'un mentor déception. Tapez, ok, Vérène comment vous allez voir. Les caractéristiques d'un mentor déception. Vous devez, regardez, là, il n'y a personne qui a réussi. En tout cas, à date que je connaisse, qui est un self-made. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je me rends compte que le meilleur conseil des conseils qu'elle peut donner à quelqu'un aujourd'hui, forme-toi. Si tu es bien formé, tu vas attirer des personnes qui vont te mentorer sans problème. Tu vas attirer des personnes, si dans ta tête, ta mentalité est transformée, tu vas attirer des personnes qui seront prêtes à investir en toi. Et l'autre façon, la façon la plus simple, quand tu veux te faire mentorer par quelqu'un, pas investir dans la vie de la personne. Comme je dis, ça ne commence pas par je gagne quoi, ça commence par je solutionne quoi, je sème quoi. Va semer dans la vie de la personne. Avec ce que tu as, si tu commences à semer, je t'assure que, bon, on est sur Internet, il y a des choses que je ne suis pas censée dire sur Internet, non. Oui, il y a des terres qui doivent manger l'argent de ton entreprise, maman, pour que tu avances. Tu dois semer pour récolter. Les gens qui ont investi en toi, pour que cette entreprise-là naisse, ce sont des terres qui doivent manger les fruits du travail de ce que tu fais. Tu n'aimes pas ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Les gens qui sont dans le besoin, ils doivent manger l'argent de cette entreprise, ça, oui. Oui. Parfois même ton mari qui est à la maison là, il peut même pas manger 1 euro sur ton business. Autant c'est lui qui t'a donné le capital. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée, indépendamment de là où vous vous trouvez. Et on se dit à la prochaine, on se dit à samedi prochain, ok, pour une nouvelle série. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page, à partager ce contenu si c'est un contenu qui vous a édifié, d'accord, à inviter des personnes au challenge Cashflow. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur cette chaîne. Eh bien, inviter des personnes à ce challenge et on se fera un plaisir, ok, de passer ces 4 jours intensifs ensemble. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.